Bon, c'est ça. On n'était pas destiné à être un peuple asservi ou conquis. Alors, dans les mythes fondateurs, ah oui, que la France nous a abandonnés. Ça, là, écoutez, le budget de la Nouvelle-France, là, quand la guerre a débuté, c'était 1 200 000 livres. C'était pas nous qui payions ça, là, c'était la métropole. La dernière année de la guerre, le budget était rendu à 12 millions de livres. Il avait été multiplié par 10. Quand l'armée française, au début, nous envoie le général Montcalm avec ses troupes, là, ses fameux bataillons, la Guyenne, de la Reine, le Béarn, autour de 3600 hommes. Ensuite, ils ont été augmentés. C'était la première fois dans l'histoire de la Nouvelle-France qu'on a envoyé des soldats réguliers en Amérique, depuis le régiment de Carignan. Toutes les guerres précédentes, on s'est toujours débrouillé tout seul. Alors ça, la première fois donc, il y avait eu un effort de la France, là, c'était assez considérable. Puis chaque année, les budgets augmentaient. Puis chaque année, il y avait des secours qui arrivaient. Moi, ce que je développe dans ce livre-là, c'est qu'il y a eu une crise du commandement, il y a eu une crise politique en France qui a fait que les ministres qui connaissaient la situation coloniale au Québec, là, ils étaient remplacés à un moment donné à tous les 6 mois. Les 2 dernières années, c'est un incompétent total qui a pris la tête de ce ministère-là. Il venait des milieux policiers. Puis on l'avait mis là pour qu'il fasse le ménage des finances. T'sais. Fait que pour lui, là, il connaissait absolument rien. C'était pas un abandon, c'était simplement des gens qui étaient incompétents et qui n'ont pas su quoi faire. Deuxième chose, ben, la France en avait plein les bras, c'était une guerre mondiale. Puis bon, ben, il avait le droit de Prusse au début, comment je peux dire, c'était l'allié de la Grande-Bretagne. Au début, la France avait le dessus, ça allait très bien, mais les dernières années, ça n'allait pas aussi bien. Fait que la France avait décidé, elle avait la supériorité en troupes terrestres. C'était dit, ils étaient en train de perdre leur colonie un peu partout, aux Indes, aux Antilles, puis ici, ben, ils voyaient bien que ça allait pas bien. Ils avaient décidé de donner un grand coup, c'est-à-dire d'envahir l'Angleterre. Le rêve de Bonaparte, le rêve d'Adolf Hitler. Ils avaient réuni 70 000 hommes, puis ils comptaient réunir toute la flotte française, puis ils réglaient ça d'un coup. Alors c'est ça, c'est cette aberration-là un peu qui a fait que la France s'est désistée. Parce qu'évidemment, ils ont manqué leur coup, parce que quand ils ont voulu réunir la flotte, ben, les Britanniques, ils attendaient, ils ont détruit la flotte, ils ont détruit à peu près 60 navires en une seule bataille. La flotte française était détruite d'un seul coup. C'était la chose la plus idiote à faire, parce qu'il y avait juste à continuer les mêmes secours, à nous envoyer les mêmes secours qu'il y avait avant, puis tout aurait bien été, puis ça serait bien terminé. Alors, c'est pas un abandon. Peut-être c'est une stupidité. Ben, on le voit, actuellement, il y en a des stupidités encore qui continuent. Bon. Alors, c'est juste une stupidité. Mais ça, c'est important parce que j'écoutais les miliciens qui vont participer là, à la fameuse parade, là, à l'émission Maisonneuve en direct. Puis il y en a un qui dit « Ah, moi, j'ai compris quelque chose. On n'a pas été battus. On a été abandonnés. » Ça, c'est le discours de Québec, ça. La Université Laval. On n'a pas été abandonnés. C'était des alliés. Et c'était pas dans leur intérêt là, de tout donner à l'Angleterre d'un coup comme ça. Il a été mieux de vendre ça comme Bonaparte a fait avec la Louisiane. Bon, non, ils ont investi, ils ont envoyé des troupes, ils ont envoyé des secours. Évidemment, il y avait une frénésie du côté de l'Angleterre, ils voulaient absolument abattre la puissance française. C'est normal. Alors, on n'a pas été abandonnés. Mais ça, pourquoi que ça fait partie du discours? Pourquoi? C'est bien important. Ça veut dire appartenir au monde britannique encore, c'est un bienfait. C'était parfait d'aller se battre en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est parfait d'être en Afghanistan auprès des troupes américaines et anglo-saxonnes. On fait partie du système militaire anglo-saxon britannique. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une armée américaine, puis une armée canadienne, puis une armée britannique, c'est tout du monde qui travaille ensemble. Puis nous, on fait partie de ça. Puis à chaque fois qu'il y a un soldat qui s'en va en Afghanistan, il défend l'Empire britannique puis l'Empire américain. C'est ça le job des Québécois en Afghanistan. C'est pas de sauver la femme afghane. C'est ça le problème. Fait que c'est important. Voyez-vous, là,
c'est au niveau de la pensée, c'est ça qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire qu'il y a un effort, il y a un effort constant de nous amener à une vision qui n'est pas la nôtre. C'est constant. Pas nécessairement compris, mais c'est constant quand même. Fait que là ça vient encore de cette école-là. Bon, puis le truc que j'ai mentionné au début, la conquête recèle des bienfaits, c'est complètement idiot. Je ne veux même pas en parler. Par contre, il y a quelque chose dont... bon, moi, je voulais parler, dans ce livre-là, je voulais parler de la crise politique. Je voulais parler aussi de l'interprétation historique. Avec la présentation de la commission des champs de bataille, je parlais avec mon ami Patrick Bourgeois, puis finalement, il dit, ça serait peut-être important de montrer que c'était pas une partie de golf, cette affaire-là. C'est pour ça que c'est important aussi, j'en parle pas trop dans mon livre, mais toutes les atrocités qui s'est commis pendant cette campagne-là, en 1759, bien ça, il va falloir les faire connaître un peu. C'est pas que politiquement, ça change grand-chose à ce qui est arrivé, de ressasser ça, mais le fait de dire qu'il y a eu tellement de bienfaits, à un moment donné, bien écoutez, c'est une méchante guerre. Je vais vous donner l'exemple. En 1758, tu as la ville de Louisbourg qui tombe, la fameuse forteresse de Louisbourg. Ceux qui disent en passant que les Français n'ont jamais rien fait ici, c'est la plus grande forteresse qui a jamais été construite en Amérique du Nord. Elle a coûté une fortune. Puis c'est nos amis les Français qui ont construit ça. Fait que donc, je comprends pas ce discours-là. Alors, donc, en 1758, Wolfe, il était colonel. C'est même lui qui a permis à l'armée britannique de prendre pied sur le sol du Cap-Breton parce que, bon, Louisbourg, ils avaient essayé plutôt d'empêcher le débarquement. Puis lui, il avait réussi à trouver une faille dans le système français. Alors, après la chute de Louisbourg, parce que Louisbourg, il faut dire quelque chose, ça a été une défense absolument héroïque cette année-là. Ça a été absolument héroïque. Normalement, une forteresse, après 30 jours qu'elle est investie, ça tombe parce que les gens ils disent, bon, on sait qu'on ne réussira pas à garder la place. Mais eux, ils avaient décidé de résister le plus longtemps possible pour pas que l'armée puisse venir investir le Québec dans la même année. Donc, ils ont prolongé ça jusqu'à l'extrémité. Puis, bon, le gouverneur de la forteresse s'appelait Drucourt. Puis, juste pour donner du moral à ses troupes, tous les matins, sa femme, elle partait, elle montait sur les remparts, puis il fallait qu'elle allume un canon, puis que ce soit elle qui fasse partir le premier coup de boulet. Ça, c'était l'atmosphère qu'il y avait là. Alors, le fameux général Wolfe, colonel Wolfe, il avait permis, lui, bon, un débarquement, d'investir la place. Donc, il a été remarqué. Puis l'année suivante, on lui a donné le commandement des armées qui allaient investir Québec. Mais entre le moment où Louisbourg est tombé puis la fin de la campagne, ils ne pouvaient pas aller investir Québec, donc ils avaient décidé de terminer la job de déporter les Acadiens. Alors, les Acadiens du Nord, qui avaient résisté pendant toutes ces années-là, qui avaient empêché l'implantation, je veux dire, au nord, ce qu'on appelait l'Acadie française, le nord du Nouveau-Brunswick, tout ça, bien là, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas résister à une force de 12 000 hommes, parce que c'était à peu près ça qu'il y avait des Britanniques sur place. Ils ont balayé du nord du Nouveau-Brunswick. Ils se sont comme réfugiés sur l'île du Prince-Édouard. Il y avait 3 000 Acadiens qui étaient là sur l'île du Prince-Édouard. Alors, Wolfe, on lui a donné les instructions de terminer la déportation. Là, il a ratissé l'île. Systématiquement. On peut dire que ça peut ressembler vraiment à ce que les Allemands faisaient en Ukraine. C'est-à-dire, bon, on pousse les réfugiés, on les traque, on les pourchasse. Partout où ils passaient dans un village, il fallait qu'ils brûlent le village pour pas que les gens reviennent, il fallait qu'ils brûlent les récoltes, ils tuaient les bestiaux. Alors donc, ça a été ça.